Europe 1. 6h30 sur Europe 1, le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. On vous emmène ce matin sur Europe 1 dans le ventre de Paris. Les Halles, quartier historique de la capitale, devenu la plus grande gare souterraine du monde, un centre commercial immense et sous le shopping, un tunnel de crack. Des dizaines de drogués errent dans ces entrailles de 4 km. Un enfer pour les commerçants et les riverains qui constatent, impuissants, la hausse de l'insécurité. Reportage Romy Azoulay. Dès l'entrée du tunnel, on est saisi par une odeur pestilentielle d'urine et de crasse. Une lumière crue, basse, inonde un sol jonché de seringues usagées et de vêtements sales. Dans les recoins, des petits groupes éparpillés, des hommes, des femmes au ralenti, zombifiés par la drogue. Ils sont plus de 400 toxicomanes ici, explique Aurélien Véron, conseiller LR de Paris-Centre. C'est un mouroir permanent. Certains dorment et vivent là, d'autres descendent pour prendre leur crack ensemble. Quelques riverains ont été agressés, notamment quand ils rentrent dans les immeubles en forçant les portes cochères, quand ils essaient de les escalader. Dans les terrasses de restaurants, ils se servent dans les assiettes ou dans les magasins brutalement, personne n'ose intervenir. Juste en face de l'entrée du tunnel, Sylvie a dû fermer définitivement sa boulangerie. Ça faisait 10 ans qu'elle s'était installée ici, le rêve de sa vie, mais à cause des toxicomanes, son quotidien était devenu un enfer. J'arrivais à 3h30 du matin. Quand ça sentait bon, dès le matin, ça les attirait. Ils se battaient, ils criaient. D'ailleurs, ça empêchait de dormir les voisins. Quelques-uns qui ont été plus virulents en me menaçant de brûler ma boulangerie, me menaçant de mort. J'ai eu beaucoup de conséquences sur mon chiffre d'affaires, 24% en moins dans l'année. Depuis un an, la police évacue régulièrement la population du tunnel, mais à chaque fois, les occupants reviennent quelques jours plus tard. Romy Azoulay.